Je me rappelle une femme qui s'appelait Immaculée, que nous avions accueillie ici à la communauté, qui était très éprouvée dans son corps. Elle était gardée à l'hôpital par une aspirante. Les sœurs faisaient donc des va-et-vient. Alors lorsqu'elle était entre la vie et la mort, elle entendait des mélodies, des très belles mélodies. Alors quand je lui apportais la communion, elle fermait les yeux, elle chantait des mélodies que je n'avais jamais entendues. Alors quand nous chantons tellement bien, ces mélodies-là, après elle commençait aussi à les chanter. Elle dit, mon père, ces mélodies, je les entends. Alors, est-ce le sang des anges qui lui chantaient ces mélodies? C'était une âme tellement pieuse. Elle passait tout son temps au domaine marial. Une âme très charitable, en train de distribuer beaucoup de ses biens. À Icia, nous avons un grand ostensoir, très impressionnant. Elle avait acheté à Rome à $3,000. Alors elle avait dit, cet ostensoir, je donnerai cela à quelqu'un. En 2016, quand je suis venu ici, elle m'a entendu prêcher quelque part. Le Seigneur lui a dit, écoute, va donner au Père Pie. J'ai donné tellement de témoignages ici, va donner au Père Pie cet ostensoir. Comme ça, partout où il y a une foule, on exposera le Saint-Sacrement. Alors, si je suis sur cette terre, je pourrais exulter de joie. Mais si je suis au ciel, je chanterai les merveilles de Dieu parce que je vais adorer l'agneau véritable qui est au ciel. Alors, elle chantait toutes ces mélodies. Et vous savez, lorsqu'il y a une telle louange qui habite notre cœur, la louange nous met dans une atmosphère céleste. Alors, il faudrait que le chant qui ait une telle onction garde encore dit, réalise ce qu'elle signifie dans notre vie. Alléluia, 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 Alléluia. Je vais vous parler aujourd'hui des 3 moyens de la sanctification. L'intitulé de l'enseignement d'aujourd'hui, les 3 moyens de la sanctification. Nous pouvons lire 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, verset 7. Il y a quelqu'un qui peut lire? Chapitre 5, verset 7, jusqu'au verset 8. Vous pouvez même arriver jusqu'au 9. 1 Jean 5, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Tu peux lire à haute voix. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Je peux répéter, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand.
Car le témoignage de Dieu consiste Quand le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Amen. Nous lisons, ils sont trois à rendre témoignage. Je vais juste prêcher un peu, mais nous allons demander au Seigneur de recueillir les trois témoignages. Les trois témoins sont l'eau, le sang et l'esprit. Essayons de voir d'abord les témoignages de l'eau. Leur témoignage de ces trois conduit au même but. Quel est ce but? Leur témoignage manifeste pleinement le salut de Dieu dans nos vies. Quand est-ce que l'eau a rendu témoignage? Quand est-ce que le sang a rendu témoignage? Quand est-ce que l'Esprit Saint a rendu témoignage? Saint Jean, qui écrit la première lettre, c'est celui qui a été d'abord le témoin fidèle. C'est celui-là qui parle de Jésus comme le témoin fidèle. Ça veut dire celui qui va jusqu'au don total de sa vie. Pendant que Jésus était en train de mourir, Jean était au pied de la croix. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ces trois éléments. Il y a deux éléments qu'il a vus de ses propres yeux. Un élément dont il était conscient, dont il avait la connaissance, mais il ne l'a pas vu. Au pied de la croix, lorsque vous pouvez lire l'évangile selon Saint Jean au chapitre 19, verset 32, vous allez lire donc les récits de la passion. Jean était au pied de la croix lorsque les soldats ont transpercé son côté. Il voit que de son côté ont jailli l'eau et le sang. Et pourtant, dans sa première lecture, dans sa première lettre, il nous dit qu'ils sont trois à rendre témoignage. Ça veut dire aussi que le troisième témoin, l'Esprit Saint, a été donné au pied de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que représente l'eau? Ce que Jean a pu voir, ce sont les deux éléments d'abord matériels, qui sont sensibles, qui sont palpables, qui sont visibles, qui sont touchables. Il a vu l'eau et il a vu le sang sortir donc de son côté. L'esprit est invisible. Et pourtant, il dit dans sa première lecture, ils sont trois à rendre témoignage. Jean, au pied de la croix, avait reçu dans la mort de Jésus l'effusion du Saint-Esprit quand Jésus a expiré. Les pères de l'Église disent, les premiers, les derniers soupirs de Jésus a été comme une effusion de l'Esprit qu'il a donc donné, qu'il a répandu sur le monde. D'où l'affirmation, ils sont trois à rendre témoignage. Essayons de voir les témoignages de l'eau. L'eau est inséparable de l'Esprit. Au début de la création, nous dit le livre de la Genèse, quand rien n'était encore fait, quand c'était le chaos total, la terre était occupée par les eaux, et il est dit que l'Esprit du Seigneur planait sur les eaux. Ce n'était pas encore l'Esprit Saint. Donc au début de la création, il y a eu d'abord l'eau. Quand nous voyons l'eau, c'est la vie. Combien de pourcentage nous avons d'eau dans notre corps? Les médecins. Les médecins, c'est combien? 80%. 75 ou 80, je ne sais pas. Bon. Combien? Amen. Bon, la précision. Chez les enfants, c'est beaucoup plus élevé. Chez les adultes, c'est un peu moins inférieur. Alors, vous savez, sans eau, on ne peut pas vivre. Les philosophes présocratiques s'étaient posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine du commencement du monde? Thalès a dit que c'était l'eau. Anaximandre a dit que c'était le feu. Anaximandre a dit que c'était l'air. Nous avons ces trois éléments. Mais, d'abord, l'eau. Je disais que l'eau est inséparable de l'esprit.
Prenez Jean chapitre 7, verset 37. Ils sont, en ce jour-là, Jésus prit la parole et dit, celui qui croit en moi, de son sang, couleront les fleuves d'eau vive. Et l'évangéliste d'ajouter, il parlait de l'esprit qu'il devrait recevoir, ceux qui croiraient en lui. La première, ou le premier don que nous avons reçu les jours de notre baptême, c'est avant tout l'Esprit Saint. L'eau, c'est la vie. Avant notre baptême, nous étions tous des païens. Comme dit 1 Tite 3, jadis, nous étions odieux, insensés, féticheurs, hommes familiers au péché. Mais les jours où apparut la bonté de notre Dieu et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres des Jésuites que nous avions pu accomplir. Mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par les bains de la régénération, les bains de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il a répandu à profusion, afin que, justifiés par la gloire de Dieu, nous obtenions en héritage la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'eau, c'est la vie. Et les témoignages de l'eau, témoignages de sanctification dans l'eau, lorsque nous avons été plongés, nous avons donc participé à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'eau que vous amenez ici qu'on bénit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on bénit l'eau? L'eau n'est pas simplement un élément naturel. Quand nous bénissons, il y a la grâce qu'on ne voit pas. Il y a la matière et la forme. Ce que nous voyons, c'est la matière. Qu'est-ce qui change? La forme, c'est cet élément invisible, le principe surnaturel qui féconde l'eau, qui fait que l'eau soit bénite. Partout la Vierge Marie, quand la Vierge Marie apparaît quelque part, elle fait jaillir l'eau. Dans la quasi-totalité des endroits où elle apparaît. À Lourdes, lorsque la petite Bernadette a vu la première fois, la deuxième fois, et quand la petite Bernadette a vu cette dame tellement belle, elle lui a posé la question, mais dis-moi, comment tu t'appelles? Quand Marie s'est identifiée, je suis Immaculée Conception. Marie lui a demandé, à l'aide de tes doigts, commence à creuser. Creuse, creuse, creuse. Elle a commencé à creuser, elle a vu que elle enlevait un peu la terre, cette terre était devenue un peu boueuse. Et après, il y avait l'eau qui a commencé donc à jaillir. Cette eau aujourd'hui, c'est quand vous arrivez à Lourdes, vous qui allez partir donc à Lourdes, vous allez être plongé dans les piscines de Lourdes. Cette petite source est devenue aujourd'hui une piscine, deux piscines immenses. Et quand vous arrivez à Lourdes, combien de guérisons, combien de personnes. Alors nous chantons, Marie a dit, allez boire à la source et vous l'avez. Marie nous dit, allez boire à la fontaine et vous l'avez. Alors, l'eau a jailli. Avant la fondation du sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, le père Emiliano Tardif avait donné cette parole de connaissance. Il était dans une campagne d'évangélisation. Le Seigneur lui a dit, en ces lieux, je fais jaillir une source. Mon peuple viendra de partout pour se désaltérer. Cette eau guérira même des maladies incurables. Le jour où il a été à Issia, il a rencontré le père Pajot. Lui, il avait donné sa prophétie. C'était Abidjan dans une campagne d'évangélisation. Abidjan, Issia, ça fait 400 km. Et quand il a foulé les pieds, le Seigneur lui a dit, ce que je t'ai dit là,
Abidjan, ça va s'accomplir ici. C'est en ces lieux où je fais jaillir une source. Alors, Emiliano Tardif a dit à Pajot, appelez les puisatiers, tu creuses. Ils ont creusé à 14 mètres de profondeur. L'eau a jailli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prophétie d'Emiliano Tardif, il disait, cette eau guérira même des maladies incurables. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec l'eau d'Issia? Non seulement l'eau a guéri des maladies incurables, je vous ai déjà donné plusieurs témoignages de cette dame-là qui était prostituée, s'était révoltée. Elle avait donc le sida et elle donnait le sida à n'importe qui. Les jours où elle est arrivée à la retraite, Marie qui défait le nœud, je prêchais, elle a pris la décision. Elle a dit, je me convertis Seigneur. Plus jamais je pourrai livrer mon corps. Elle a demandé pardon au Seigneur autant de fois qu'il a transmis sa maladie par méchanceté. Alors, elle a commencé à suivre la catéchèse. Elle avait pris beaucoup de litres d'eau d'Issia. Elle ne faisait que boire cela. Et quand le stock finissait, elle revenait, elle prenait. Les jours de son baptême, la veille de son baptême, elle a senti comme si il y avait quelque chose qui s'était passé dans son corps. Et les jours de son baptême, dans son témoignage, elle disait ceci, quand les prêtres me versaient de l'eau, en général, l'eau nous touche, mais je sentais que cette eau me pénétrait de l'intérieur. Alléluia. Alors, on t'asperge de l'eau, l'eau te touche, mais toi tu sens l'eau te pénétrer de l'intérieur. C'est la grâce qui est invisible, qui féconde l'eau, qui pénètre donc l'être de l'intérieur. Alors elle a senti que toutes ses forces étaient revenues, et quand elle est partie, un mois beaucoup plus tard, faire des analyses, le médecin a dit, mais telle année c'est toi qui es venu, je t'avais recommandé tel médicament, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien dans ton corps. Alors, elle a été renvoyée chez notre médecin. Chez notre médecin. Elle souffrait de VIH. Elle était complètement guérie. Elle est venue à Issia pour rendre témoignage. Ils sont trois à rendre témoignage. L'eau. Et dans l'eau, nous recevons donc la guérison. Alléluia. Amen. Cette dame-là, Aïssia, qui était venue à une retraite, après elle est partie, elle était morte. Mais elle avait pris l'eau d'Issia. À l'hôpital, c'était son petit frère qui l'a gardé. Alors lorsque le médecin a donné des attestations en disant, bon, écoute, votre soeur est morte, retirez les cadavres. Son petit frère a commencé à pleurer. Alors, elle a regardé sous le lit, il y avait un bidon d'eau marqué Issia. Avant de retirer les cadavres, elle a pris donc le bidon d'eau, elle a ouvert, elle a versé un peu d'eau dans les bouchons, elle a ouvert la bouche de sa soeur, comme ça elle a versé un peu d'eau. Quelques instants, sa soeur a ouvert les yeux, elle a demandé à son frère où je suis. Les malades qui étaient là ont pu voir un revenant. Alors, son petit frère qui court, qui va voir le médecin, ma soeur n'est pas, dit non, elle était morte depuis la nuit. Alors, en venant, le médecin dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert sa bouche, je lui ai donné de l'eau d'Issia. Attends, où est cette eau? Les médecins sont allés faire des analyses. Ils ont vu tout simplement que quelle a formé de l'eau? H2. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est ce que la science a donné. Et quant à elle, son petit frère est venu, est parti à Issia. Elle a pris les transports et quand elle est venue me voir, j'ai dit, je ne croirais pas, j'ai joué ottoman. Il faut que ta soeur vienne ici avec des attestations médicales. Il est allé chercher sa soeur. Sa soeur dit, que voulez-vous que moi je vous raconte? Moi, je savais tout simplement que je partais quelque part là. J'ai rencontré des personnes qui sont déjà mortes. C'est lui qui me raconte qu'il a ouvert ma bouche. J'étais déjà quelque part.
Mais le Seigneur m'a fait revenir donc à la vie. Ils sont 3 à rendre témoignage. L'eau et le sang. Je me rappelle ces mères de Méagui. Un jour, il est venu à Issia et il m'a dit, mon père, est-ce que vous vous rappelez de moi? J'ai dit, non, pardon, il y a beaucoup de gens qui passent. Non, rappelez-vous, ces jours-là, je suis venu, j'ai pris de l'eau, vous avez béni. J'ai dit, je ne me rappelle plus. Il dit, mais je suis venu rendre témoignage. Ce papa-là, mère de Méagui, avait 2 enfants. Un est né mongol, un autre est né handicapé physique. Alors les Mongols, c'était vraiment son cœur. Il avait réuni une somme de 4 millions pour le faire, pour aller les faire soigner à Rome. Alors il est passé ici, il a pris de l'eau comme tout le monde, il est venu, moi j'ai béni. Il avait construit une grande maison dans son village. Alors, il a fait appel à tout le monde pour la bénédiction de sa maison. Ce jour-là, c'était un prêtre qui est venu, et il est allé chercher donc, le prêtre a amené de l'eau, il voulait bénir. Lui, il a dit que non, j'ai apporté l'eau d'Issia. Alors, le prêtre a béni la maison, et après le prêtre est parti. Le lendemain, en fait, c'était à 5 heures du matin, les enfants se sont levés, ils jouaient sur les lits. Alors le papa a pris donc de l'eau, il a versé dans un bouchon, il a regardé son fils aîné, mongol, qui ne parlait pas. Alors, c'était le cadet, qui ne marchait pas. Il lui a donné donc de l'eau en lui disant que ton démon d'handicap s'en aille. Et lui, il a bu. L'enfant a bu. Et quand il a bu, il a poussé un cri. Il n'est jamais descendu seul de son lit parce qu'il est boiteux. Alors, il voulait descendre. Les parents voulaient l'aider. Il s'est opposé. Mais il est descendu. Il a marché de la chambre à coucher jusqu'à la cuisine. Alors, le papa a donné de l'eau. Quand son grand frère a vu cela, lui aussi il a piqué un cri. Le papa lui a donné donc de l'eau. Lui aussi il est descendu, il a parlé, il a dit, papa, alléluia. 2 guérisons instantanées en même temps. Alors le papa qui tient la tête comme ça, qui dit, juste ciel. Alors le papa est venu vite à Issia en disant, Père, puis vous rappelez ces jours-là? Je dis, il y a tellement de gens qui passent ici. Alors, j'avais une évangélisation à San Pedro avec les frères et sœurs. Mais à Guy, avant d'arriver à San Pedro, je suis arrêté. Je dis, je vais aller voir de mes propres yeux. Comme c'était le maire de la ville, je l'ai trouvé en pleine réunion. Alors dès qu'il m'a vu, il a appelé tous les gens du village en disant, racontez vous-même mon père. Dans quel état étaient mes enfants? Alors c'était les villageois maintenant qui m'ont raconté. Je vois l'enfant, il m'a montré les photos, comment l'enfant a été boiteux. Alléluia. L'argent qu'il avait épargné pour amener son enfant à Rome, 4 millions, ça, à convertir en dollars, c'est 8 000 $. Alors il a fait toute l'enveloppe en disant, mon père, parce que cet argent-là, c'était pour aller. Comme Dieu m'a simplifié la tâche, donc je prends cette offrande-là et je donne à Issia. Alléluia. Alléluia. Ils sont 3 à rendre témoignage. L'eau. Je donne juste des témoignages. Bien aimé, un jour, dans un témoignage, je vais offrir. Un monsieur, je le vois avec 30 litres d'eau. Il avait 2 bidons de 30 litres d'eau. J'étais assis à l'écoute. Il venait avec ses bidons, tout transpirant. Mon père bénissait. J'ai dit, mais attends, où est-ce que tu amènes ces bidons d'eau? Il dit, ah, moi je viens de Boaké. J'ai dit, ah. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors il me dit, mon père, quand je vois cette eau, ma femme est contente. J'ai dit, quel est le lien entre ta femme et l'eau? Je ne comprenais rien du tout. Alors il m'a dit, mon père, j'étais impuissant. Les jours où je suis arrivé ici, j'ai pris de l'eau. Vous avez béni. J'ai bu. Ces jours-là, j'ai bien fonctionné pendant 1 mois. Comme la réserve est en train de finir, je me dis, peut-être la maladie là,
va retourner encore. Donc je reviens ici, prendre encore des réserves d'eau. J'ai dit, oh homme de peu de foi, tu es déjà guéri, c'est pas la peine. Allez, laisse ces deux bidons d'eau. Retourne, le Seigneur t'a déjà guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voyez, chers frères et sœurs, ils sont trois à rendre témoignage. L'eau. Voyez, lorsqu'on bénit l'eau et que vous prenez cette eau-là, il faut avoir été dans le ministère de libération de délivrance pour comprendre les effets de l'eau. Ici, là, nous avions entendu le témoignage d'une dame qui était gravement malade. Hein, les jours où, en fait, on avait organisé, c'était à l'occasion de Notre-Dame des Lourdes. Ces jours-là, les rituels étaient tellement simples, nous avions béni l'eau et chacun devait boire. Hein, chacun avait bu et après chacun devait s'asperger. La femme là qui était malade, elle est celle qui était venue nous donner ce témoignage. Alors elle avait, je ne sais pas de quoi elle souffrait, mais quand elle est allée aux toilettes, elle a fait sortir quelque chose, elle-même quand elle a vu, après avoir bu l'eau, parce qu'elle commençait déjà à faire la diarrhée, elle ne pouvait pas voir deux fois. Et c'était le début de la guérison. Dites, l'eau nous purifie. L'eau nous purifie. L'eau nous sanctifie. L'eau nous sanctifie. J'ai reçu un enfant d'Otobona qui me disait ceci, mon père. Je suis le propriétaire d'un grand champ. Je fais mon champ à côté du champ de M. Abbé Kassongo. J'avais un puits d'eau, mais qui était complètement tari. Alors, les jours où mon champ, je l'avais donné à M. Abbé Kassongo, ça fait 4 hectares. Les jours où M. Abbé Kassongo était des passages, il était parti au champ, c'était la première fois. Il est passé juste à côté de ces puits-là. Quand tu le passais, l'eau a jailli. C'est la dame là qui m'a dit. L'homme de Dieu est passé à côté du puits, l'eau a jailli. L'homme de Dieu est passé à côté du puits qui était sec, l'eau a jailli. Depuis ces jours-là, ce puits-là n'a jamais tari. Alors, il a donné son champ en guise de reconnaissance à M. Abbé Kassongo, 4 hectares. J'ai reçu cette dame-là qui est venue donc me donner ce témoignage en disant, ce champ est toujours là, mon père. J'avais donné à M. Abbé Kassongo parce que les gens du village, ils allaient à des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Mais quand l'homme de Dieu est passé, l'eau a jailli. Alléluia. Amen. À Boaké, il y avait un puits d'eau qui tarissait. Quelqu'un est venu chercher l'eau d'Issia. Il a pris l'eau d'Issia, il est allé, il a mis dans ce puits. Jamais ce puits-là n'a jamais tari jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement, l'eau a commencé à jaillir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le prophète Ézéchiel. Un jour, à une période, il y avait la destruction du temple. Dieu lui a donné de voir une vision. Il voyait que le temple était reconstruit. Et sous le sein du temple sortait de l'eau en direction de l'Orient. Il s'est mis à suivre, prenez Ézéchiel 47, il s'est mis à suivre ce petit cours d'eau. Alors il s'est voyé dans la vision que l'eau avait atteint les niveaux de ses chevilles, les niveaux de ses genoux, les niveaux de sa ceinture, jusqu'à ce qu'il lui était impossible de traverser. Il ne pouvait que nager. Il a entendu une voix qui lui disait, ces eaux quittent le désert, passent par le désert, et assainissent tout ce qu'elles rencontrent, et tout reprend vie. L'évangéliste Jean a vu l'accomplissement de cette prophétie. Lorsque Jésus dit détruisez ce temple et en 3 jours, moi je le rebâtirai. Si notre corps est le temple de Dieu, si le temple est reconstruit, l'eau va jaillir dans notre corps. Et l'eau c'est la grâce. Alors tout va reprendre vie. Ils sont 3 à rendre témoignage.
l'esprit, l'eau et le sang. J'ai dit, je vais parler peu. Alors, les témoignages du sang. De même que l'eau c'est la vie, le sang c'est la vie. À quoi nous renvoie le sang? Le sang nous renvoie d'abord à l'Eucharistie, les dons de son corps et de son Dieu du sang. Alors l'autre, il arrête et dit, bon, là, parce que toucher au sang, c'est toucher au sacré. Tu ne peux pas voir quelqu'un, mais regardez Jésus, comment est-ce que son corps était imbibé de sang. Son corps était couvert de plaies. Le sang a coulé, et c'est ce qui nous a sauvés. Par les prophètes, l'Esprit qui reçoit la même gloire et la même adoration, c'est l'Esprit Saint qui se joint à notre esprit et qui atteste, voilà les témoignages de l'Esprit au-dedans de nous. L'Esprit Saint atteste que nous sommes enfants de Dieu. Quand l'Esprit Saint est descendu sur Jésus, quand les cieux, le jour de son baptême, les cieux s'est ouvert et une voix se fit entendre. Voilà le témoignage de l'Esprit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'apôtre Paul nous dit, dans l'Épître aux Galates, toi qui envoies ton Esprit, qui se joint à notre esprit et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais juste vous inviter, nous allons nous tenir debout pour recevoir les témoignages de l'eau, les témoignages du sang et celui de l'esprit.